Songia Nzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este Bobatelama, Nanzambe oh. Bamamana este Bobatelama, Nanzambe oh. Akuna na yeduri Bobatelama, Nanzambe naleliyo. Deni Masisi. Shaba motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima beta matuza FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Tomalanda, Akongo Mongali, Nazemi okozema naleliyo natondi okotona zakoma yeyeye papa nangaye basusu bakanisaka nzoto eza kotonga. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la région de, dans la région de Grand Lac. Excusez-moi, je dois
Je dois porter mon oreiller. Je ne l'avais pas porté. Excusez-moi, excusez-moi. Nous sommes en direct. Alors, merci. Je disais merci. Je suis content de votre fidélité et surtout, vous vous êtes dit, un rendez-vous à ne pas manquer. C'est sur HK Today Télévision. Et vous avez tous les détails sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et puisque là, c'est là où se tournent tous les regards, tout notre espoir, c'est dans cette partie du pays. Et nous sommes dans la région de Grand Lac où nous sommes en train de vous donner tous les détails, décrypter toutes les informations, des petites informations qui remettent en cause la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Alors, nous sommes là aujourd'hui, des retours pour encore en parler. Et comme vous l'avez vu dans notre titre, Kichanga vient de retomber entre les mains du Rwanda. Rwanda, ça veut dire RDF et M23. Et cela avec facilité de certains officiers de FARDC. Je vais vous en parler dans cette émission avec beaucoup de détails, puisque nous avons notre correspondant sur place. Nous allons tenter de les joindre, mais il me disait tout à l'heure que c'est compliqué de pouvoir parler au téléphone. Alors, je vais voir s'il sera possible qu'il nous donne, il va nous montrer, il va nous expliquer comment Kichanga a été trahi par certains Congolais et certains officiers de FARDC. Donc, ici, c'est dans cette émission, vous allez avoir tous les détails tout à l'heure là. Je vais tenter de rejoindre nos correspondants, puisque nous les avons alignés sur toute la ligne de front, et pour nous donner des détails, tout l'embi, formol, il y a réseaux sociaux, il y a Rwanda, tout l'embi, manipulation, il y a Congolo-Rwandais qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, nous sommes là. Tozakona, Namakolope, Namaboko, pour voir qu'est-ce qui se passe dans la partie est du pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez vous faire une idée claire avec nos correspondants sur place. Mais à part ça, nous allons évoquer aussi cette sortie de Mme Olive Lembe Kabila, l'épouse de l'ancien président Joseph Kabila, Abimi, à Salakimoa déclaration. Nous allons décrypter cette déclaration. Tomeranan Kosolalango, Tobetelangona Nulisolo, puisque Maman Olive Lembe fait partie de la politique à Congo et Boujame et Ningana. Alors nous allons parler de ça et nous terminerons par... mais sa sortie, je dois signaler ça, sortie à Maman Olive Lembe, c'est comme Batumsou Balobi et scandaleuse. Donc on va voir. Je vais essayer aussi d'approfondir ce qu'elle a dit. Alors, c'est dans cette émission. Et dans cette émission, nous allons terminer avec la visite, la participation de Félix Tshisekedi dans un forum sur la lutte contre la faim, dans Dakar. Bon, on va en parler. Et là, il a aussi encore frappé. Je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. Alors, à toutes et à tous, madame, messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro. D'abord, pour commencer, je vais tenter, puisque là, il fait déjà nuit, je vais tenter de rejoindre notre correspondant. Et peut-être voir s'il sera en mesure de... Je vais tenter de rejoindre notre correspondant et voir si ça sera facile pour lui de nous parler un peu. Alors, je suis avec Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir, oui. Fabrice, merci d'être avec nous. Dites-nous, vous êtes précisément où à ce moment? Je suis à Kabati. Je suis à Kabati, non loin de Kiloliro, parce que il nous a été obligé de rejoindre la base des FARDC, la base arrière des FARDC. Alors, dites-moi, Fabrice, Kichanga vient de tomber pour la deuxième fois entre les mains du Rwanda et RDF M23. Comment est-ce que vous confirmez ça? Oui, je suis en train de vouloir confirmer ça. C'est une situation un peu bizarre. La situation est trop bizarre parce qu'il y avait pas eu des affrontements. Il n'y avait pas eu des affrontements dans les lieux. Il y a eu de l'infiltration déjà
dans Kichanga, dans Bouiza et dans l'autre côté, les noms me passent un peu par la tête. Alors, les deux côtés étant infiltrés par les 1-23. Donc, il y avait pas eu des affrontements. Il y a seulement eu des gens qui sont sortis de maison comme des civils. Et, donc, eux pensaient vivre avec des civils, mais les mêmes civils avaient des munitions de guerre et des tenues. Et directement, ils ont commencé à créputer de balles. La situation a débordé, c'était bizarre. Et les FRDC ont pris réserve, ils ont laissé la cité. Mais jusqu'à preuve du contraire, les positions des FRDC sont en train d'être renforcées. Alors, donc vous dites que les M23 avaient fait semblant de quitter la ville, et alors qu'ils étaient dans la ville, et ils étaient en tenue civile. En sortant, ils sortent comme des militaires maintenant. Oui, en sortant, ils sont sortis comme des militaires. Certainement, donc, les FARDC se battaient comme s'ils étaient en train de combattre l'ennemi. Mais derrière eux, il y avait des gens communément appelés les Bajumba, les gens qui gardent des vaches. Ces gens qui gardent des vaches ont infiltré, c'était les porteurs de munitions de guerre. Alors, il y avait la population aussi infiltrée, et c'est comme ça que la cité est tombée sous contrôle de ces terroristes. Alors, dites-moi, c'est un peu compliqué à comprendre. Je ne souhaite pas trop vous garder puisque vous dites que c'est difficile de communiquer pour l'instant. Alors, vous êtes à Kilolirwe, c'est ça? Vous êtes non loin de Kilolirwe. Oui, oui. Alors, c'est là où on parle de la ferme Espoir du président Joseph Kabila. Vous êtes au Certainement. Alors, oui, je suis en tout cas aux environs. Alors, vous êtes avec les FARDC tout de suite. Qui vous font la guerre? Est-ce que ce sont les gardes de la ferme du président ou ce sont les éléments du M23 qui sont venus d'ailleurs? Comment ça se passe? Qui vous combattent maintenant? Ce n'est que le Rwanda. Donc, faut pas cacher le mot. Le 1-23, c'est un mot qui semble tromper les choses, mais c'est le Rwanda, en vérité. Parce qu'ils sont tout habillés en RDF. Ouais. Alors maintenant, ils progressent vers Sake, c'est ça, pour couper la route Kichanga, Sake Goma, c'est ça? Et peut-être monter descendre vers Massissi. Comment vous trouvez leur mouvement ce soir? C'est qu'il ne sera pas facile parce qu'ils sont en train de progresser vers Massissi. Dire qu'ils vont progresser vers Goma, non. Les FARDC se comportent très bien sur la ligne de front, en empêchant l'ennemi d'évoluer vers Goma. Je vous vois ici avec les FARDC, vous êtes en convoi. Alors là, ok, ça va, merci. Oui. Je pense que nous aurons d'autres détails peut-être demain avec vous pour voir qu'est-ce qui va se passer, comment les FARDC vont se comporter. Donc, vous dites que les FARDC se sont retirés de Kichanga et sans combattre les M23. Oui, ça s'appelle les reprises stratégiques. En tout cas, ça, c'est sûr. Ils n'avaient pas de choix. Merci beaucoup, Fabrice. Prends bien soin de toi et bon courage. En tout cas, nous sommes en train de se battre pour communiquer et pour informer les téléspectateurs d'être pris. Et nous sommes en train de prendre aussi les risques pour eux, afin qu'ils soient très bien informés sans tenir aux spéculations des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon courage à Kichanga ou à Kiloliro, là où vous êtes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci aussi, bonne soirée à vous aussi. Voilà, donc, chers amis, vous venez là de suivre notre correspondant sur place. Pas question de spéculation, mais il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez suivi avec moi, il pense que les Rwandais, c'est presque infiltré partout. Naba ferme, Bisika Tokansaki, ils n'avaient pas Mokonzamboka Yakala. Des bergers, ce sont des militaires. Et ce sont ceux-là qui véhiculent la munition, Likolo Angombe, Likolo ceci. Très compliqué. Et il explique en disant que Kichanga, Bazalaki na Kichanga,
bakoti na kati ya ba population, lokola ba population, en sortant, na renfort et outils na Ouganda. Alors, je vous montre exactement de quoi je suis en train de parler. Kichanga a été repris par notre armée. Partagez cette émission. Je suis en train de vous donner tous les détails maintenant pour comprendre ce qui se passe au juste dans cette partie du pays. Puisque là, moi, il y a Koko Sabiso Lissou Sezate. Regardez ce qui se passe. Lobby. Non, Lelo Natongo. Lelo Natongo. Le général Mugabu, je vous ai parlé du général Mugabu tout à l'heure. Le général Mugabu sort à Kichanga, puisque Kichanga était déjà récupéré hier, l'air tout ça l'émission. N'a pourquoi FRDC va retirer. On dit que Sali, Ezaki semblant, il y a un piège. Je n'ai évité. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le général Mugabu sort. Dans cette courte vidéo, à un rond-point Kichanga. Voilà le commandant. Voilà le commandant des opérations Axe Massissi, Walikale, le général de brigade de Mugabu Hassan, qui est présent à Kichanga. Il est présent à Kichanga. Ici, nous sommes au rond-point de Kichanga. Les gens qui vous mentent que la cité de Kichanga est sous contrôle des rebelles M23. La cité de Kichanga n'est pas sous contrôle des M23. La cité de Kichanga est sous contrôle des forces régulières. Voilà le commandant des opérations, il est là. Il est à Kichanga. Au même moment où je vous parle, cette information que je vous relève, c'est que nous sommes au rond-point ici. C'est mal. Voilà, là vous avez une idée de ce qui s'est passé. Effectivement, les FRDC ont pris le contrôle Yakichanga, lobby, tout après-midi Mobimba. Ce matin, ça c'est une vidéo de ce matin. Maintenant, lobby toute population, Bazaki na Isengo, c'est Peli, l'après-midi. Mais pas le Mungambi. Pas le Mungambi. Mon rond-point au Bomoniwana, c'est ça une grande référence na Kichanga. La population était dans la joie et tout s'est bien passé. Ce matin, Batalaboye, Totalaboye, les FARDC commencent à quitter Kichanga. Le combat, ils ont quitté. Après cette vidéo, quelques minutes après, FRDC commence à quitter Kichanga. Basodana bonjo vale wanakimbia makonvoye. Wanakimbia. Generali peke anakimbia kabisa. Wa Soki bomoni balobi général anakimbia donc dans mon konzio ya auto kolobake na zana Kichanga ce matin. Et c'est lui qui sort de la ville, na cortège naye, Azobima. Qu'est-ce qui se passe? La population se pose des questions. Bazobima, on dirait qu'Obima ya kokendete visite Barozonga. On dirait qu'Obima, Bazobima. Ils avaient déjà reçu des consignes. Alors, maintenant, guerre et salémité. C'est ainsi que l'air Babimi, et Salisoki 2 heures après, c'est l'entrée de l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. L'entrée d'abord, Naban. Un compatriote qui était sur place à côté a filmé leur entrée. Alors, vous allez comprendre que c'est quelque chose de bien planifié. Bakoti en victorieux, babundité. Baouti Bunagana.
Bunaga na bauti renfort et outi libanda. Et à l'intérieur, on me fait signe que Bakouti ba Rwandais baza na Katiawa, ba Burundais baza, ba Kenya baza, ba Éthiopien baza. Donc balobi oyo bauti kokota wana. C'est Orozo Akutu ba na habité na niveau ya armée na biso benga baonen. Bataillon ou peloton na zo yebate. Et maintenant, ils veulent que Kichanga ait la deuxième base na bango qui leur permettra de munitions, mindoki, pour que se diriger vers Massissi, où ils vont prendre la carrière minière Mibale et Zakuna. Je vais vous parler, je vais vous donner tous les détails. Alors, maintenant, on se pose la question, pourquoi on peut arriver jusqu'à ce niveau? FRDC, Batika, M23 Bazoa Kichanga, traîtrise. Alors, les risques au Wanabaye, Bakoti, et maintenant, au Moussou, Bazaki côté Moussou, se diriger, Babimi, Nabandaku, armé maintenant jusqu'aux dents. Il y a un azotona, c'est que ça bino confiance ndeni. Et la plupart de ces gens ont été gardés par la population pro-rwandaise qu'on appelle Banyarwanda, vivant à Kichanga, vivant dans tous ces villages-là. Regardez comment ils ont fait leur entrée. D'abord, avant ça, on dirait que Monisco, complice de Makamwana. Kichanga n'a pas tombé quitté, mais c'est là ce qu'on dit à la Monisco. Kichanga tombé déjà, chef. Panique inakuwa déjà mon base ya Monisco. Kichanga tombé déjà. Chef, Kichanga tombé déjà. Panique ya passage. Kichanga tombé déjà, chef. Bato baza na place oyo, donc au kanisi baza ya bato à Monisco, ya Kichanga, bavandika bazotala bo Kichanga déjà tombé, et ils attendaient recevoir la population au baye kokime la côté wana, les bamoni camion wana ya armée rwandaise en train d'entrer dans la ville sur consigne, pesi consigne na FRDC na biso Bobi Matozoya. Et puis, c'est le général, commandant et régiment, Ia Kichanga, qui a dit à tout le monde, Tobi Makichanga. Qu'est-ce qui se passe, Tobi Makichanga? J'ai deux sons ici, je vais vous montrer. Effectivement, les M23 se décident d'entrer dans Kichanga. Je peux vous montrer ça ici. Et c'est ce qui s'est passé pour aujourd'hui. Genocida itakuwa tena mara pili Kichanga. Genocide M23 tunakamata Kichanga, tunasimamisha genocide M23 hoye. Mimi kama jeshi M23 mimi nafurahi sana jinsi mimi nakomboa Kichanga. Wenzetu walikuwa wanaangamia sana. Mungu anatusaidia. Tunaona Kichanga yetu tena tunafika ndani. Mungu atatusaidia, wakazi watarudia, watapata amani jinsi ilikuwa inastahili. Adui hatumupendi, sisi tunapenda amani kwetu, hatupendi uachi, tunapenda turudishe amani mwenchi yetu. Tunakomboa. Alors, vous voyez que c'est sur... au niveau, il y a un rond-point Oyo, Général Mugabe Azalaki, c'est là où les M23 se trouvent. Il y a un place à Azalakiwana, quelques 2 ou 3 heures avant Azalakiwana, et il quitte Bangope Bakoti. Jamais on peut prendre une localité à niveau Wana. Jamais. Puisque vous marchez avec les services de renseignement, vous êtes au courant que ennemi, Zoya,
Alors, il faut tous précaution. Il était là, dans rond-point Wana, avec sa chaise, avant du Wana. Complicité. Il y a mon village, Moko Ikoyaki, Pembeni Yakichang Wana, là où les FARDC étaient en train de se battre. Le général Mugabe a bengi FARDC, le Bozonga, Tokota na réunion. Les Bakote na réunion. Pendant la réunion, ça c'est les places FARDC Bazalaki. Et tout de suite, on dit ce village-là est entre les mains du M23. Les généraux, vous nous avez demandé de ne pas combattre les M23 sous couvert de cette réunion, où vous étiez au courant que les M23 avancent pour prendre les villages, et vous vous êtes dit, nous ne voulons pas combattre. Les autorités congolaises, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez voir cette situation du général Mugabe? C'est lui, les commandants régiment, Oyaza, na niveau Wanagno Yakichanga. Il va laisser tomber chaque village entre les mains du M23, puisque complicité est Amakasi. Il y a yé. Pourquoi il n'était pas... Est-ce qu'on peut dire qu'il n'était pas au courant? S'il n'était pas au courant, pourquoi ils ne se sont pas battus? Dans le niveau où Bazalelaki, pourquoi ils ne se sont pas battus contre les M23? Pourquoi il a quitté? Il a ordonné, na militaire tout, il y a RDC, à Longwa Kichanga, à la M23 place. J'ai posé la question ici. Qu'est-ce qui nous dérange de mettre tout ce monde ici sur écoute? Est-ce que nous avons une cellule vraiment, il y a américain, cellule anti-terror, cellule d'urgence. Tout le monde qui communique là, la communication, les cas sur écoute. Communication et les cas sur écoute, qui dit quoi, à qui? Mais on en parle, ça ne sert à rien. Il y a toujours de problèmes, tout ça. Donc, moi, je me pose la question, mais finalement, tu as le M23 a repris Kichanga, na pété, na pété. Nous sommes là, mais babundité. Et où sont partis les FARDC? Qui leur a dit de quitter Kichanga sans se battre avec les M23? C'est très triste. La population même était déçue de comprendre, tous comprendre pourquoi les FARDC sont en train de quitter. Hapa tunapatikana eneo za Kichanga, inakuwa kabisa ni changamoto ikiwa raia wote kama vile unatazama mtazamaji wameweza kukimbia watu wote, na tumekutana baadhi ya raia kidogo tu eneo kama na hizi. Ujambo. Bon, c'est en Swahili, c'est micro-baladeur, il y a correspondant à Bisso. C'est en Swahili, mais chers amis, j'insiste que les généraux Tchoué, vous avez du pain sur la planche. Organisez les services militaires, puisque traîtrise et l'équipe. D'abord, au niveau de la population peut s'en occuper. Donc, les autres Congolais peuvent se prendre en charge. Mais au niveau de l'armée, infiltrer l'équipe tellement ébellé que nous risquons de faire tout un siècle avec ce combat ici, un groupe qu'on appelle le groupe armé. Mais ce n'est même pas un groupe armé. C'est un État qui est le Rwanda, mais qui ne pourra pas, s'il faut Tolongoli battre tout, n'a qu'à armé. S'il faut toucher sérieux, n'a qu'à armé. Je ne vois pas les Rwandais tenir une semaine, il y a guerre entre nous. Moussala n'a pas infiltré, Moussala n'a pas manipulé, Moussala n'a pas... Et c'est ça aussi la stratégie de la guerre. Donc on condamne Rwanda. Mais chez nous, quand on manipule, les nôtres tombent dans cette manipulation. Quand on leur montre de l'argent, ils tombent dans ça. Et ils cèdent les espaces na ba ennemi. Tout ça, ça fait très mal de voir que c'est nous-mêmes qui sommes plutôt, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de ce qui nous arrive comme malheur. Il faut vraiment un travail na kata FARDC, na éviter. Et quand est-ce que ce travail va commencer? Tozo Belela, Tozo dénoncer, à vous de faire le travail. Alors, donc, chers amis, voilà un peu ce qui s'est passé du côté Kichanga. Donc, Kichanga est entre les mains du M23. Et là, ils sont en position vers Massissi, où ils vont
s'accaparer, il y a des carrières minières les plus grandes des Amis Balais. Je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe Nyongo ya Rwanda, Oya Zwa Nyongo na Qatar, Oya Zwa Nyongo na Banini Mususu, Azo luka matière première. Côté M23 Bazali, carrière minière exacte. Bazo luka siko matière première. Basi bazui, Bagoril na kata parc de Virunga, puisque côté Chanzona, Runyoni, et Zapemenia Park, quand ils ont occupé cette place, leur travail dans les parcs était de prendre tous les gorilles. Bazong ça on a Rwanda. Puisque quand on dit visiter Rwanda, c'est pour aller visiter les gorilles de la RDC. Je vous rappelle ici que j'ai fait un reportage sur ces gorilles qui n'existaient qu'en RDC. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, je l'avais dit, et je l'avais eu lors d'une conférence qui s'est tenue à Bukavu, vers 2010. Les experts étaient pleins. Ils ont dit, ils ont fait une déclaration que j'ai ici, je pourrais peut-être vous montrer ça un jour. Que ces grands singes n'existent qu'en RDC, dans toute la région de Grand Lac. Il n'y a qu'en RDC. Mais aujourd'hui, ce sont ces grands singes où ils ont visité les grands singes du Rwanda. Tout ça part. Tout ça part au Rwanda, facilité par les M23 naguère. Et c'est comme ça que l'économie du Rwanda, sur le plan, il y a tourisme, on a, puisque pour passer une journée avec les gorilles, bah photo banini, c'est $750. Tala batunyon soana la communauté, vos gens de la communauté internationale, ils sont comme ça à Kigali. Nous allons visiter les gorilles. Ils créent de l'insécurité en RDC, ils profitent de cette insécurité, ils prennent les gorilles, ils les amènent de l'autre côté, ça devient un endroit stable à visiter et faire entrer de l'argent dans l'économie rwandaise. Et tout ça, je ne sais pas si chez nous, nous sommes au courant de tout ça. Donc, dans cette partie contrôlée par les M23, Goril Bazali Sousouté. Alors, c'est un peu très compliqué. Et si vous voulez suivre cette question de plus près, au Rebella Moutou. Et dans cette même logique, ce qui tourné dossier, il y a insécurité dans l'Est, surtout dans Kichanga, qui a été pris par les groupes armés. Nous revenons sur les plans politiques, cette fois-là pour vous montrer que l'homme a eu sa carte d'électeur aujourd'hui. Il s'agit de cet homme. Il s'agit de cet homme et ça fait beaucoup de bruit. Je me dis pour quel motif. Voilà, il s'agit de l'homme ici en question. Peut-être vous pouvez le voir. Hein? Moïse Katumbi Chapwe a eu sa carte d'électeur aujourd'hui. Mais ce qui complique la situation, c'est la manière dont maintenant cette question est abordée par les katumbistes. Les katumbistes disent que le fait pour Moïse Katumbi d'avoir la carte d'électeur aujourd'hui, oubliez les débats, Katumbi ne peut pas être candidat à la présidentielle. Nathalie, réseaux sociaux en ébullition. Non. Chers amis, Bossa est la mitou nabino. Bossa est la paix constitution. Bossa est la paix constitution. Katumbi, dès qu'il a déjà la nationalité congolaise, il a les droits de voter et d'être voté. Cette nationalité congolaise, là ici je donne un peu un rappel. Cette nationalité congolaise donne les droits, les mêmes droits aux Congolais d'origine et les mêmes devoirs aux Congolais d'origine. Ndenge Yazui. Quelqu'un peut devenir Congolais, un couple Congolais, Botarate, qui a adopté un enfant ivoirien, il y a un RDC. Comme maman, on a une déclaration, comme moi, on a bango. Makila na bango te, mais moi, on a bango, puisque adopté, moi, on a commis Congolais, de pères congolais et de mères congolais. Mais lui n'est pas congolais. À ce titre, à cause de la nationalité, passeport naïe, à cause de la carte d'électeur naïe, à cause de la voter, tout comme il a voté. Il a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Les débats qu'il y a ici, ce n'est pas ces débats ici. Moïse peut avoir
une carte d'électeur, un passeport, il n'y a pas de problème. Mais le débat dans les têtes des Congolais maintenant, c'est que on n'osera jamais, plus jamais, donner la direction de la RDC à quelqu'un qui a plusieurs nationalités, qui a été plusieurs fois citoyen de tel ou tel autre pays, puisque le fait d'avoir des engagements, il y a citoyenneté avec un tel pays, tu prends l'engagement de rester fidèle à ce pays-là. Même ceux qui semblent y que non, tu as toujours un devoir sur ce pays-là. Mais Moïse en a beaucoup. Naye ko le sous prévoir batindele ngai copie à passeport en Afrique du Sud. Il y a Zambie, il était en Zambie, homme d'affaires qui faisait le tour de la planète. Il n'avait pas un passeport congolais. Il avait, à cette époque-là, un passeport zambien. Est-ce que vous voulez nous dire qu'il était en Zambie, il vivait comme un clandestin congolais, où il était dans tout ce qu'il y avait comme affaires, usines, entreprises, et il n'avait que, puisqu'il n'était même pas de retour en RDC. Il avait quel document? Alors, maintenant où il se promenait dans la carte de résidence, il y a Zambie, en même temps, il n'avait pas un passeport congolais. Donc, comment il faisait le tour du monde avec affaire Naï? Je ne sais pas si vous voulez nous prendre pour des idiots ou vous nous prenez pour... OK. Nous avons évoqué la question, il y a passeport, il y a Italie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les Italiens l'ont dit. Nous avons évoqué la question, il y a passeport, il y a... Passeport, il y a RDC. Passeport, il y a Papa Naye, il y a Israël. Et sans oublier qu'il a un passeport là sous-entendu, côté Moissinaï. Sauf qu'à côté de l'ambassade, il y a Burundi, il y sort avec un passeport burundais. C'est la constitution du Burundi qui dit qu'au Balimouan Nanabiso, automatiquement, dès que tu demandes un passeport, tu en as droit. Sans compter les passeports de la RDC. Il peut avoir la carte d'électeur. Je comprends que nous avons un problème. Nous, les Congolais, nous avons un problème. Dans la même logique, Maman Olive Lembe a fait une sortie. Maman Olive Lembe a fait une sortie. Maman Waro, c'est comme ça qu'on l'appelle. Maman Olive Lembe fait une sortie. Mais la sortie n'a a Betty Libaku. A Betty Sibatu Libaku. Notamment moi. Maman Olive Lembe, elle loire très bien. Elle est intelligente. Mais elle oublie, n'a évité comment son équipe y a communication, basunga kaye na makambotali communication. Lelo a bêti les sous à côté et ça discrédite encore votre qui Maman Olive. Maman Olive Lembe Kabila Abimi, Ndenka Abima Kawana, Kobamba Félix Tshisekedi de son pouvoir, Mabanga, Kobeta Beta Penza. Mais voici ce qu'elle dit. C'est ce qui a retenu mon attention. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit ceci. Mon Dieu, j'ai fait un constat amer. Tout le monde dernièrement ne pense qu'à créer des partis politiques. Y aurait-il personne qui pense à créer des entreprises et ainsi donner des emplois au peuple congolais? Pour moi, c'est un grand souci. Mais je sais qu'ensemble avec vous, dans les soucis d'atteindre ces seuils d'une vie décente pour tous, derrière la vision de Joseph Kabila Kabange, nous y parviendrons. Voilà. Chers amis, vous avez suivi Maman Olive Lembe Kabila. Azo Kamalobi, mon Dieu. Batutu bazo sala ba parti politique. Maman Olive na lingito vanda mouke place wana. Peut-être au éviter ce que vous êtes en train de dire. Batutu bazo nazo tala mikolo batutu bazo sala parti politique. Quand est-ce que vous allez créer des entreprises? Moi et Kabila Joseph, Tokosala que vision na ye
Evanda. Nous nous inscrivons dans la logique de sa vision. Maman Olive, c'est ça ce qu'on appelle la démagogie. Discours ya mouyib, oyebi kozo kosa bisome. Et puis talaka ba flatteur on a kati. Waouh, Maman Olive a panzi. Maman, makamba parti politique wana et bandi le lote. Je vous donne un exemple récent. Ceux qui parti politique ils ont créé les lots. Et Gou et Outikuna, et pas Yamobali, pose-lui la question. Tu connais quelque chose sur les partis politiques. Nene Koulou, Azalaki na parti politique ya Bahati Lukwebo. Bakabwani ko kabwana ya bien. Ok. Bahati, je ne suis pas d'accord avec Kabila. Je me retire. Bazui parti ya Nene Koulou. Pesina, parti ya Bahati Lukwebo. Mombali na yo. Azui parti ya Bahati Lukwebo. Pesina Nene Koulou. Nene Koulou parti na ye. Et comme AFDC. Bazui antidaté. AFDC ya Nene Koulou. Ezwa arrêté. Bazwa nini autorisation na Bangokan. Antidaté même 2 ans. Et pesi des ordres. Oyo. Ceux qui 5 ans ou 10 ans. Oyo 2 ans ou 3 ans. Alors à qui appartient les partis AFDC? Votre mari en connaît quelque chose. Votre mari akeya akangisi Chibala. Non Chibala na Belgique a kokende les sous-soutés directement na prison. Na prison babimisi Chibala wakeye na yena kingakati. Pour lui dire que nous allons t'utiliser, tu vas faire le travail avec Joseph Kabila. Voici. Vous avez fabriqué Chibala. Mais vous fabriquez Yatika Lata indépendant, vous lui collez les partis UDPS. Les mondes maintenant commençaient déjà à oublier UDPS de Tshisekedi, UDPS vivante, et maintenant, Chibala sort que c'est moi à qui appartient l'UDPS. Votre mari en connaît quelque chose. Maman Olive, ne vous étonnez pas. Kendesko na ministère de l'Intérieur. Zoa de 2001 à 2017-18, combien de partis ont été autorisés à créer, à fonctionner en RDC? C'est à partir de là que vous pouvez nous raconter. Vous dites que vous êtes surprise. Ah, mon Dieu! Aujourd'hui, tout le monde crée des partis. Non, pas aujourd'hui, Madame Olive Lembe. Discours où nous sommes capables de détruire ça. Leur la campagne de Bino. Vous êtes en train de mentir. Et même s'il faut parler des compagnies, comment dirais-je, vous voulez parler des entreprises. C'est comme si, par exemple, vous voulez nous montrer que nous, quand nous étions au pouvoir, on créait des entreprises. Et maintenant, ce n'est plus les entreprises, maintenant il est commis par parti politique. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Et moi, j'ai pitié de voir ces gens dans la salle, au Memi na Dubaï, Vandi, et ces journalistes qui applaudissent. Maman Olive Lembe. Joseph Kabila Kabanga a fait 18 ans na Katamboko. Sur les 18 ans, totikali comme on a compagnie que Made in Congo, Kirdan, oh, soki tozolia, na Joseph Kabila zui Kirdan a tiena linu. On n'a pas vu Kirdan Kabila JKK, compagnie JKK Kirdan en RDC. Tout le monde est en côté. Tenez. Joseph Kabila, votre mari, aujourd'hui vous êtes surprise. Vous dites, Nazo Kama, oh mon Dieu. Quand vous vous réveillez le matin, vous, d'abord vous, aux yeux brosse à dents, au Tali, Angola, soit Chine. Brosse à dents, Bossale, la Kanatongo, et mon côté, ils ont fabriqué un RDC. Vous étiez au pouvoir pendant 18 ans. Dentifrice au Bossale, la Colgate, c'est chinois, made in China, dans Shanghai. Un produit américain, au Shanghai, besoin de licence, bazo salé. Alors, ceux qui battent balobi na tongo balobi, plus question y a brosse na RDC, plus question y a dentifrice na RDC, na yomoko, na mobali na yona ba peuple congolais to kotamula minu ya ropola. To zongeli ba biloko na moko na mona na zaki ko mona koko na biso période moko na mboka azui akati mwanze te moko ba sali brosse azo salam. Mais brosse ça coûte quoi? Votre mari, nous on pouvait aussi peut-être exporter les brosses à dents, puisque nous en avons la possibilité.
Il faut aller vous asseoir à la table. Maman Olive, vous avez mis les Congolais en prison. Si vous voulez prendre du thé le matin, na farine de blé, et salara nini, et salara lipa. Namoni lelo shadar yazota molana na lipa emati. Un pain étranger, il y a un besoin de la tolo. Et puis bafuta taxe c'était engagé par Batuya Nabino Batuya pouvoir. Farine de blé et utakana Argentine et puis et utakana Espagne. Basali lipawana. Les viro bachaka nakate utakana Turquie. Lipe bimi. Sucre, ce que balobi que non bazwa bacha sucre nakati ya nini? Sucre utakana na Brésil et puis Indonésie. Basali lipa. Alors, sucre mususu utakana Afrique du Sud. C'est que ceux qui ont lipa, il faut que nous ça Maman Olive, nous sommes d'abord le matin. Tous les Congolais, même votre mari. Les thés en question, ça vient du Rwanda, ça vient du Burundi, ça vient de la République centrafricaine, ça vient du Kenya. Tous les thés que nous consommons. Nous ne produisons pas du thé. Et ça, c'est pendant 18 ans. Vous étiez là, le parti politique ils ont créé, Binope Boza et Bozo Melati, Ndenge Mokona ba Congolais nyonso. Les thés que nous consommons, produits par les pays voisins, c'est nous qui en sommes les consommateurs principaux. L'huile au Basala Kango, comment dirais-je, margarine, ça vient de l'huile malaisienne. Ma photo basara margarine, sok basali nanini to sali ninwana. Il n'y a rien qui vient de la RDC. On produit na mona banzete na Équateur, nzeta mbila. Bato ba ebi Équateur. Ba plantation na ba plantation les noix pourrissent là-bas. Tozalaki les plus grands producteurs d'huile de palme. Avant mobile na yoya na pouvoir erwana bozaki azaki na soit na Tanzanie soit na Rwanda. Maman Olive, posez la question à l'histoire de la RDC. Les riz, toyana midi, wana tongo. Je ne sais pas na tongo, c'est que vous prenez vous chez vous à la maison, qu'est-ce qui est made in Congo? Oh, bino botika. Now, c'est la réponse. Qu'est-ce qui est made in Congo au bino botika quand vous prenez du thé chez vous à la maison chaque jour? Toyana midi. L'osso, c'est asiatique. On nous fait manger même des plastiques. Vous étiez là, 18 ans. Ce qui tozui des poulets. Poulet outarawapi. Poulet outara en Belgique. Matungu liabasaché et outara en Belgique. Ce qui tozui poisson au Congolais baliaka et outara en Namibie. Ce qui tozui viande outara en Uruguay et outara en Argentine. Qu'est-ce qui est produit en RDC, maman Olive? Wana na midi. Et ce qui peut au lier à poko, yebsanga na poko na lier made in Congo. Mais quand vous nous dites ce genre de choses, maman Nabiso, vous évitez que ça nous fait très mal, hein? Ça fait très mal. Rien du tout. C'est vous vous avez mis les Congolais en prison. Même Bossalineti, liberté, mais ils sont en prison. Ils ont les corps en RDC, les ventres ailleurs. Tout ce qui se consomme en RDC. Même Yakopola Moussous, 90% viennent de l'extérieur. Moi, Ndunda Moko, tout ça là sur le plan local. Moi, Matembele. Moi, Pondou. Moi, Kwanga. Mais il n'y a rien. Mais Lélo, vous dites, mon Dieu, je suis surpris. Mon Dieu, j'ai fait un constat amer. Tout le monde dernièrement ne pense qu'à créer des partis politiques. Y aurait-il personne qui pense à créer des entreprises et ainsi donner des emplois au peuple congolais? Non. Maman, ça c'est de la démagogie. Et vous dites que dernièrement. Non, ce n'est pas dernièrement. Ce n'est pas dernièrement. Ça fait depuis plus de 20 ans maintenant.
Mzee Mtazalaki na moi, nini, tout ça. Dernièrement, on a ce que vous avez tué dans les rues comme de rats. Boma Bango, le Kola Bampuku. Les lots, ils produisent de maïs, ils produisent de bancs, ils produisent de chaises, ils produisent tout. Et c'est dans presque beaucoup de provinces maintenant. Et il y a des Congolais qui sont conscients, qui montrent que, au discours, à Outukoya na RDC, toi, à la RDC déjà. Pas dernièrement. Il fallait au salaire. Tout le monde s'occupe de partis politiques au lieu de s'occuper des entreprises, comme nous le faisions. Pourquoi on cate place ouana? Maman Olive, il fallait qu'on cate place ouana. Il fallait continuer avec la phrase. Maman Olive continue en disant Awa, nde ayeko baby salisus. Je vous montre quelque chose. Chers amis, ce sont ces hommes et des femmes politiques qui font la politique et c'est notre émission, c'est politique. Écoutez, il ne faudrait pas penser comme Maman Olive dit. Maman Olive est étonnée quelque part. Pourquoi? Puisque Batobazoloba, Mobali Naye a touché Kambongo 6, Azalaï a touché $680,000. Maman Olive a boyé Lokwana et elle appelle tous les Congolais à l'objet. Je donne ma main à couper. Maman Olive Ngaye na kokata oloboko. Bolanda ce qu'elle dit. Bon, nandenga mabete netina comme ça Maman Olive ennemi. Mais quand vous dites que je donne ma main à couper, mon tutel a même langa preuve et que nga na zana preuve. Na koya nango na kosenga oloboko nakata. Bongo soki aliaka mbongo wana te ya chiffre, c'est parce que mobali na aza millionnaire. Aïba mbongo ebele, ainsi de suite. Toujours de mauvaises paroles pour vous décourager. Mais il faut compter avec votre Dieu, notre Dieu. Parce que lui, il connaît où se trouve la vérité. Lui sait qui dit vrai, qui dit faux. Une petite parenthèse, je vais profiter pour dire ceci. Je vais donner un exemple. J'entends tout le temps des gens crier. Le président Kabila, il a $680,000 par mois. Le président Kabila, il a voilà. D'ailleurs, on vient de supprimer ça, il n'aura plus. Eh bien, écoutez, c'est par manque de nous justifier toute la souffrance que nous vivons présentement, je pense, que tout le monde toujours se roule sur le président Kabila comme si c'était une marchandise à vendre pour essayer de couvrir ses forfaits. Parce que le président Kabila n'a jamais réclamé. Puisque moi, je mets quiconque en défi de m'éprouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi. Puisque tellement que j'entends qu'on en parle. Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de m'éprouver, de me produire le document, par exemple, depuis 2020, de me produire le document où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Quel nenni? Rien. Maman Olive, ne vous en faites pas. Ne mettez pas 100 millions de personnes à défi au lobby. Nasuka lobby, je donne ma main à couper. Là, ici, j'étais sur place. Mais le moni n'a pas toqué qu'à porte na yokaka. Maman na yé na tramontina na il faut nakata oloboko. Comme elle est la mobile imbondo ndengo anate. Il faut maintenant vous poser la question. D'abord, il fallait autour Joseph Kabila. Régime na biso ya mariage et la communauté de biens ou séparation de biens. Ce qui est dans la communauté de biens. Donc Joseph Kabila vous ment. Regardez. Je vous montre quelque chose. Quand Joseph Kabila ne vous montre pas son salaire, c'est dangereux. Maman, regardez ces documents ici. Ces documents, c'est un document officiel de la Banque centrale. Posez la question à comment il s'appelle. Votre ministre là, il y a finance.
à Selo. Ici, vous allez voir sur ces documents, il faut n'abîmer montant. Montant est bien pour que les Congolais tout le monde. Na encerclé, yo zozongela d'abord, ozozongela na 2020. Té, na relaxation mo souci à 2019. Ici, on a dit ceci, paiement, pension spéciale pour les mois de mars 2021 de M. Joseph Kabila Kabange, encerclé en rouge. Maman Olive, vous continuez toujours à mettre tout le monde en défi. Je vous montre ces 680 000 $. Et regardez sur un bon papier maintenant. Je vous montre ça. Regardez ces papiers maintenant. Comme ça, peut-être les papiers là. Regardons les montants. Il y a deux rubriques. Rubrique, il y a le bosso. Autre, il y a le bosso et Zalaki. Paiement, pension spéciale pour les mois de mars 2021 en faveur du président de la République, président de la République, Joseph Kabila Kabange, bien mentionné. Deuxième rubrique, autre avantage pour les mois de mars 2021 de M. Joseph Kabila Kabange. Ça, c'est la Banque centrale. Maman, regardez le document ici. Voilà. Il est là. 250 000 $ plus 430 000 $, ce qui fait le total de 680 000 $. Maman, je ne sais pas si vous voulez que... Bon, enfin. Nyonsi Yangwana, total Yangwana, 1 milliard 345 716... 1 milliard 345 millions 716 328. Maman Tosugi Wanate. Maman Olive. Et regardez aussi ça. Ici, je vous retourne en 2019. En 2019, on dit paiement autre avantage pour les mois de février 2019 du président honoraire de la République, M. Joseph Kabila Kabange. J'ai encerclé en rouge. Les montants, 250 000 $. Deuxième avantage, paiement relatif, non, paiement expansion spéciale pour les mois de février 2021, président honoraire de la République, M. Joseph Kabila Kabange. Montant P, Batiwana. Total, 680 000 $. Maman Olive, est-ce que les documents là dont je parle, je vous montre ça. Il est où les documents? Il est là. Peut-être tous les Congolais peuvent aussi lire et voir que est-ce que vous nous dites la vérité? C'est ça les montants en fait. 250 000 et 430. Ça fait, maman Olive, ceux qui ont ça les calculs, 430 et en Wana Likolo, 250 et lundi, ça fait 680 000. Ça c'est pour le mois de février 2019. Yozozongela na février, Yozozongela na 2020. T'es consulté, maman. Maman Olive, ici je confirme que Joseph Kabila a Kosarayo. Mais ce qui bino nandako bozo kosana. Aïe, Sarayote place à Tchakambongwana. Est-ce que vraiment vous allez dire la vérité aux Congolais? Tous à la paix quand même logique, non? Si des choses makambambongo, Bovandi na 4 ans, mobimbati avant baya kokata mbongo. Oyebite olobi, je mets place à je donne ma main à couper wana. Fouillez ces documents et pas n'abisso manipulation ils allaient rater. Et puis on ne tripote pas les documents. Un document officiel de la Banque centrale. Allez-y là-bas. Mais les réseaux bêtes là-bas, selon tous ces flatteurs, on a 4 bafandi na ces flatteurs journalistes, bafandi na Dubaï, certains qui se sont retrouvés pour la première fois Bamata avion, Bakende Dubaï. Ah oui, Maman Ozan a raison. Je peux vous montrer un troisième document. Mais ce que je peux dire, maman, il faut poser la question à votre mari que Okosakanga, Mbongo Ibimaka. Comme ça, votre mari sera ébiqué, honoré, est un menteur, à traduire en justice. Ce n'est même pas moi. Bah, Congolais, tout bazan dans documents. Tous les documents que je montre ici. Alors, Ozobi m'a ridicule pour rien, maman. Hein, maman Olive? Il fallait qu'on pose des questions.
Ces services et la communication, nul, vraiment nul. Il y a des choses, quand vous voulez parler, parlez tout en tenant compte que vous venez d'être au pouvoir il y a 18 ans. Parlez tout en tenant compte, tout ce que vous dites là. N'oubliez pas que vous venez de diriger ce pays pendant 18 ans. Ou soit bien pour que les réseaux Kalinga Tshisekedi, maman a bien parlé. Non, 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 ils vous mettent en erreur. Moi, si j'étais votre chargé de communication, je vous donnerai des points bien précis. Ils vont nous retrouver quelque part. C'est le but détail tel. Mais quand on s'angissa, tout ça, donc, et les gens, les Congolais attendent de voir même candidature. Il y a Olive Lembe qui sort. Non, je suis candidat, je vais diriger encore ce pays. Non, mais attends, nous sommes 100 millions. Je ne sais pas, il est écrit sur votre naïlonginayo que c'est toi seul ou c'est Kabila seul qui est capable, qui doit retourner pour diriger ce pays. Vraiment, en tout cas, moi, j'ai doute. Alors, chers amis, moi, quelque part, tokonda to chanase, mais yé alingi ko chanasete. Alingi ko chanasete. Azolo ba bien, très bien. Elle est intelligente. Mais alingi ko chanasete. Azo bébisa. Maman ozo bébisa. Ozo mi bébisa là. Puisque biso toko que moi je peux partir mot à mot. Mon moko lobi et je sais comment détruire mot à mot jusqu'à la fin. Et les Congolais ne pourront pas croire en vous. Alors, c'est un peu ridicule. Il faut voir comment éviter d'autres choses. Pour terminer, le chef de l'État est au Sénégal. Au Sénégal, là, après avoir Koboya rapport, il y a réunion, il y a Qatar, il a compris beaucoup de choses. De Solo. Et il est au Sénégal, il était au Sénégal. Maintenant, Sénégal paie tala bailleur de fonds dans la salle. Tala batonyon soy ba finara Rwanda, mambongo na sima. Il leur a dit la vérité. Et j'aime bien la position de Félix Tshisekedi. Écoutons ça, ce qu'il a dit, et je reviens à vous. Comme ça, on continue avec notre émission et pour terminer. Donc, ça sera donc le dernier élément pour terminer notre émission d'aujourd'hui. Et ici, Félix Tshisekedi, Azamobali, Azobunda Yemoko, mais Yemokote, mais il a les Congolais derrière. Pourquoi je voulais diversifier, évidemment, parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines. Et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays. Et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses. Chers amis, quand vous avez suivi Félix Tshisekedi, on n'avait pas mentionné ça dans le discours. Agriculture, ainsi de suite. Alors, j'avais prévu parler de ça. À mon tous les blancs dans la salle, ils sont nombreux là. Les salles, on a se plaint. Soi-disant communauté internationale. Que ça, c'est une parenthèse que je vous donne. Mon pays, au moment où j'ai fait cette émission, Eza Nabitumba, provoqué par son voisin qu'on appelle le Rwanda. Discours que Paul Kagame ne veut pas entendre et n'a jamais entendu. Paul Kagame, personne de la RDC, autorité politique, Aïe, vous savez que non, Rwanda, arrête, tu nous agresses. Paul Kagame est resté calme comme un petit poisson dans l'eau depuis plus de 20 ans. Il entre en RDC comme il veut, il sort comme il veut, il décide comme il veut sur les minéraux. Maintenant là, il a sur son chemin un homme qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers amis, avec cette position de Félix Tshisekedi, il ne peut réussir dans cette logique que s'il a le soutien de tout le monde.
Mettons d'abord à côté, moi, sentiment na biso ezangatina ya ba oh nga naza mutuya nga naza moko nga naza munya. Défendons la cause de la RDC. Disons clairement au Rwanda, les Rwandais, vous êtes notre agresseur. Tu nous fais la guerre, c'est toi qui es en RDC, c'est pas les M23. Mais pendant ce temps, les Banya, la plupart, ce sont eux qui gardent les Rwandais. Quand ils entrent ici, balongoli tenu, et quand la population va se retourner contre ces gens, pourquoi vous faites ça? C'est toi qui l'as gardé. Génocide. Chers amis, les mots génocide là, Mikolo ezopela moto ya ropela. Dites à tout celui qui est à côté de vous, qui prend ces mots comme aujourd'hui et comme un chantage, génocide contre les ceci, génocide. En RDC, toyebi mo wanate. Toyebi mo wanate. Lelo, Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Azalaki Panabamona Rwanda, il précise que d'abord les M23, c'était un mouvement congolais qui n'a jamais... donc les Rwandais ne connaissent... Donc n'a aucune influence, aucune connexion avec les M23. Ce pays évolue dans les mensonges les plus... Naïbité, comment est-ce qu'on peut collaborer même qu'au vendre les sous qui sont dans les mensonges. Mais Bino Boyebi M23, Aza mouvement congolais. Je vais vous donner les sons Yabato M23 qui disent que nous étions représentés en Angola. Mais les M23 en question n'étaient pas en Angola. Celui qui était en Angola, c'est les Rwandais. Alors, c'est un gouvernement, donc fondation et un mensonge. Bamatina ciment et un mensonge. Bamatina mur mensonge. Bakomina lenton mensonge. Bakomina toiture. L'air bakomina toiture na batol. Nous n'avons jamais été, il déclare ça dans le Parlement, on a dit que ça image n'a été. Nous n'avons jamais été en RDC. Les M23, c'était un mouvement 100% congolais. Les Rwandais n'ont rien à voir avec ça. Les Congo a pris des engagements. Les Rwandais ont pris des engagements. Mais les engagements de la RDC, ils ont respecté. Comment voulez-vous que les engagements du Rwanda soient respectés? Engagement, il y a FRDC et ça que... je vais revenir sur cette fameuse feuille de route-là pour vous montrer encore les mensonges du Rwanda. Donc, chers amis, vous qui êtes emballés par les réseaux sociaux, les Rwandais disent, regardez, les Rwandais ne vous dira jamais la vérité. Jamais, je dis bien jamais. M23 est un mouvement 100% congolais. Mais quand les M23 tuent à Kishish, c'est les Rwandais qui font un communiqué pour dire... Les Rwandais tuent, non, les M23 tuent à Kishish. Les gouvernements congolais accusent les M23. Il a tué autant de personnes. Les communiqués sortent au Rwanda. Une tuerie fabriquée de toutes pièces. Bolati Sango M23. C'est quoi ton problème? Toi, aujourd'hui, tu dis devant le Parlement que hein, les Rwandais n'est ni de près ni de loin concernés par ce qui se passe en RDC. Et plus particulièrement, Makamboya M23. Mais comment est-ce que... Chers amis, l'émission s'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et merci d'avoir suivi tous les détails aujourd'hui. Et vous avez suivi, pour ceux qui nous ont pris en cours, nous étions à Kiwanja, partager l'émission. Tout le monde doit être suffisamment informé sur ce qui se passe à Kiwanja, à l'est du pays, Sake, Massissi. Nous sommes derrière les M23 Rwanda. Nous sommes derrière les Rwandais. Sous couvert M23 RDF. Alors, nous sommes derrière là. Ne suivez pas les discours de l'autre côté. Ils ne vous diront jamais la vérité. Ils ne vous diront jamais la vérité. Alors, merci beaucoup. Alors, partagez l'émission, likez l'émission surtout. Likez l'émission. Ils n'aiment pas être cités comme ça. Ceux qui vont citer Bango, problème. Alors, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Chers amis, rejoignez notre famille en vous abonnant sur notre chaîne. Vous êtes déjà abonné, mais rejoindre la famille, c'est autre chose. Vous allez sur notre chaîne et vous cliquez là où on a mentionné rejoindre. Vous allez rejoindre notre famille, HK Today, et nous vous accueillons. Nous sommes contents et nous vous attendons à bras ouverts. Merci. Alors, je vous demande alors donc de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses.
car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Vous étiez ici pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner avant de quitter. Que mon Dieu vous bénisse. À demain. Bonne soirée chez vous pour le prochain numéro. Et à demain. Au revoir. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Tila, Koko ya suka muka. Ashka, today. Honoré Kabongo. Les journalistes patriotiques. La police nationale. Mama yo yo. JR. Mama. Christian Chiwewe. Les Djene. Patriotique. Kembo. Kembo. Tomalanda. Agongo Mongali. Nazemi okozema naleliyo natondi okotona zakoma yeyeye papa na ngai basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga naleliyo bolingo ya
papa papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo molimo mosantu Alléluia, que bon ensemble. Lokumu kembo masanjoli, ezonga na yo zakoma. Natondi okoto na zakoma, yo. Oh. Hallelujah, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu tokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo, mwana na Nzambe.